Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Depuis son combat contre Terence Crawford en 2023, Errol Spence silence radio, ce qui est plutôt normal vu le combat difficile qu'il a eu contre Terence Crawford, combat qu'il a perdu par arrêt de l'arbitre au 9e round, je crois. Oui, au 9e round. Et il a vraiment pris une raclée, ce qui est tout à fait... Enfin, c'était trop. Je m'attendais à ce que Terence Crawford gagne, mais pas comme ça. Et depuis, il a dit clairement qu'il ne pouvait plus atteindre la limite en welterweight et qu'il était justement resté en welterweight parce qu'il voulait le combat contre Terence Crawford et qu'il voulait être champion incontestable en welterweight. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et il a annoncé qu'il monterait justement de catégorie en 154. D'ailleurs, Terence Crawford est aussi en 154. Et on a vu Terence Crawford lors du combat entre Sebastian Fundora et Tim Tszyu. Combat gagné par Sebastian Fundora, qui désormais est le champion WBC et WBO de la catégorie. Alors, bien entendu, Terence Crawford, Errol Spence et Sebastian Fundora étant tous les deux des combattants chez PBC, il est monté dans le ring, il a Collard en face de lui, il a dit qu'il aimerait le combattre, etc. Alors, normalement, les deux auraient dû combattre aux alentours de novembre-décembre 2024. Mais là, ESPN nous a annoncé que le combat devrait avoir lieu en janvier 2025, à la fin janvier 2025. Et ESPN en général dit la vérité, c'est une source crédible et ça ne me choquerait pas que le combat soit annoncé d'ici peu. Et c'est une très bonne chose. Alors déjà, pour les deux, que ce soit Errol Spence ou Sebastian Fundora, d'ailleurs le combat devrait se passer comme d'habitude dans le stade des Cowboys de Dallas ou soit là où ils s'entraînent, l'un ou l'autre. Et ce sera forcément pay-per-view, vu que c'est Errol Spence et qu'il a les chiffres qui vont avec. Et comme je disais, c'est une bonne chose pour les deux, parce que déjà, ça va permettre à Sebastian Fundora de défendre sa ceinture contre un bon adversaire. Et de l'autre côté, ça va permettre à Errol Spence, lui, de se relancer. De se relancer, parce que déjà, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas... Ça fera 1 an et demi qu'il est sans combattre. Et je pense que pour le public, ce serait bien qu'ils aient une autre image que celle de Crawford qui le tabasse malheureusement. Et Errol Spence en est tout à fait capable. Maintenant, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que, alors, déjà, Errol Spence monte de catégorie. C'est jamais facile. Il n'a pas d'entraîneur parce qu'il s'est séparé d'Eric James pour des raisons financières. Il n'a toujours pas d'entraîneur depuis. On va voir avec qui il va s'entraîner parce que là, apparemment, il était à la recherche d'entraîneur. Il avait des noms, mais il n'a pas... pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et Errol Spence, malheureusement, depuis 2020, il a combattu que 3 fois. Et oui, il a Danny Garcia, combat qu'il a gagné par décision unanime. D'ailleurs, c'est le seul qu'il a... Enfin, avant, bien entendu, Erisland Lara, là, c'est il y a 2 semaines. C'est le seul qu'on a vu vraiment éteindre, vraiment gagner, vraiment une victoire claire contre Danny Garcia. Les autres, c'est que des victoires, que des combats très serrés. Là, c'était pas le cas du tout. Il a combattu... comment il s'appelle, le Cubain? Ugas, voilà. Il a combattu Ugas, combat qu'il a gagné par arrêt de l'arbitre, combat qui était plutôt difficile d'ailleurs pour lui au début. Et puis Terence Crawford en 2023. Donc il y a l'inactivité aussi qui joue, le fait de monter, il n'a pas d'entraîneur. Et malheureusement aussi, comme vous le savez, Errol Spence a subi des interventions médicales, il a eu des accidents de voiture. Donc il y a tout ça en fait. Et ça pourrait être plus compliqué que prévu pour lui, justement, de se retrouver dans le ring face à Sebastian Fundora, qui, vu sa taille pour la catégorie, est un problème pour tout le monde. On peut dire ce qu'on veut, mais un super welter de 2 mètres, avec la même allonge que Dalsim, c'est un problème pour tout le monde. Et aussi pour Errol Spence, ça passe ou ça casse. Voilà. Dans le sens où Errol Spence doit gagner. S'il perd, c'est fin de carrière. Je pense que là, il va arrêter à quand même 34 ans et il avait déjà émis l'idée
que ce sera peut-être son dernier combat, celui contre Sébastien Fundora. Mais je pense que voilà, ça passe ou ça casse. Parce que, vu tout ce qui lui est arrivé, je ne pense pas qu'il va essayer de se reconstruire encore une fois pour revenir. Non, pas cette fois. Pas cette fois. Donc c'est soit ça passe, soit ça casse. Et Sébastien Fundora est battable, comme on l'a vu, comme ça c'est comme Tim Tszyu a failli le battre. Et pourtant, il avait une blessure. Dès l'instant où il a eu sa blessure à la tête, c'est devenu plus compliqué. Mais ça aurait pu aller dans son sens aussi. Et il a déjà pris un KO contre, je ne sais plus qui l'a mis KO, mais il a déjà pris un KO. Techniquement, c'est pas le plus fort non plus, il n'est pas spécialement rapide. Bon, après, je dis ça, mais Spence n'est pas spécialement rapide non plus. Mais, par contre, maintenant, Fundora commence enfin à combattre comme un grand. Parce qu'il fait quand même 2 mètres, comme j'ai dit, il a la longe pour pouvoir maintenir les combattants à distance, sachant que les combattants en face de lui font 1m75, 80 maximum. Donc, il a quand même cet avantage-là. Et là, maintenant, il commence à l'utiliser. Mais voilà, j'espère que Spence reviendra à 100%. Pas d'excuses, rien. Il faut qu'il revienne vraiment à 300%. Et je pense que s'il gagne, par contre, ça pourrait ouvrir les portes à un rematch contre Terence Crawford. Oui, ça pourrait ouvrir les portes à un rematch contre Terence Crawford. Rematch qui aurait déjà dû avoir lieu en 2023, mais pour des raisons X et Y, ça ne s'est pas fait. Mais là, je pense justement que là, ça pourrait se faire s'il était amené à combattre, s'il était amené à battre Fundora. Et là, il aurait sa revanche. Et cette fois-ci, pas d'excuses. Enfin, même s'il n'a pas dit d'excuses après son combat, après sa défaite contre Terence Crawford, là, il n'en aura pas du tout parce que là, il est monté de catégorie. Il n'est pas déshydraté. Normalement, il est bon. Il est bon, il est prêt. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne sera pas facile. Vu tout ce qui s'est passé, sachant qu'en plus de ça, il n'a pas l'entraîneur. Et c'est là où c'est dommage parce que je trouve que déjà, quand un combattant et son entraîneur se séparent, je sais pas, je suis pas fan de ce genre de fin là en fait, comme eux deux. Des fins à cause des finances. Si à la limite il y avait vraiment un problème ou que Errol Spence perdait tout le temps, que les entraînements n'étaient pas de qualité ou que l'entraîneur n'avait pas le temps pour lui, d'accord. Mais là, c'est une équipe pourtant qui a marché, puisque dès la fin des Jeux Olympiques, Errol Spence a travaillé avec Derrick James et ils sont arrivés quasiment jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils étaient à une ceinture d'être champion incontestable. Et malheureusement, c'est l'argent qui les a séparés, comme ce qui arrive d'ailleurs très souvent dans les relations professionnelles. Mais bon, c'est dommage. J'espère qu'ils vont trouver. Ce serait bien qu'ils trouvent un terrain d'entente de façon à pouvoir retravailler ensemble. Mais bon, on verra par la suite. Mais en tout cas, voilà, Errol Spence devrait combattre Sébastien Fundora à la fin du mois de janvier. Et on verra ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.